Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec toi quelques stratégies pour tacler un peu la procrastination. C'est quoi la procrastination? C'est quand on remet à plus tard quelque chose. Donc j'imagine que toi aussi ça t'est arrivé, que peut-être ça t'est arrivé de remettre à plus tard certaines tâches que tu devais faire, de les remettre au lendemain, puis le lendemain de les remettre encore au lendemain, et ainsi de suite. Et d'avoir cette espèce de sentiment de culpabilité où des fois on est bloqué, on n'arrive pas à avancer sur le truc, et des fois même tout simplement on switch ou on bascule sur autre chose, sur un sujet qui nous fait plus plaisir ou qui nous amuse plus ou un truc qui est moins important mais qui est plus facile à démarrer. Eh bien, j'aimerais partager un truc avec toi, c'est que clairement, tu n'es pas le seul. Beaucoup d'entre nous, et ben, j'imagine que tu t'y retrouves aussi, on a beaucoup de mal par moment à se mettre à l'action. Et ce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est 3 étapes simples qui peuvent te permettre vraiment d'éradiquer une bonne partie de la procrastination que tu connais. Et donc, j'espère que ça va te rendre service dans ton quotidien et peut-être dès aujourd'hui, tu vas pouvoir appliquer cette méthode-là, même si évidemment on peut aller plus loin. Donc, je vais t'expliquer tout ça étape après étape. La première étape, c'est simplement que le vrai problème, alors je vais essayer d'écrire à peu près correctement avec mon stylet tout pourri là. Donc le vrai problème c'est quoi? C'est que souvent on repose, on croit que quand on sera motivé, quand on aura l'envie, qu'on sera le mieux à faire les choses. Évidemment c'est toujours mieux d'être motivé et d'avoir envie, mais toi comme moi on sait que évidemment on ne peut pas toujours attendre que la motivation arrive pour faire les choses, sinon des fois on attendrait très 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 longtemps. Pourquoi? Parce que finalement, si tu regardes bien, donc là, et puis je vais te mettre à l'aise, moi si au niveau procrastination, s'il y avait des ceintures en termes de procrastination, moi je serais ceinture noire, 10e dan de la procrastination. Donc, et c'est bien pour ça d'ailleurs que je me suis intéressé au sujet, parce qu'il a fallu que je trouve des techniques pour m'y mettre quand même, quand j'avais même que j'étais ni motivé ou que j'avais pas envie. Et ce que je voudrais te partager avec toi, c'est que souvent, en fait, on se fait une montagne, donc ça c'est une espèce de montagne, d'un truc, parce on a un truc à faire ici, et on se fait une montagne de trucs. Et on pense, tu vois, que, donc ça représente un peu du vent, que la motivation, elle va pousser la montagne, ou l'envie, d'accord? Le problème avec ça, c'est que déjà, tu ne vas pas toujours avoir du vent, donc ta montagne ne va pas bouger, ok? Et que même des fois la motivation et l'envie, elles ne sont pas forcément toujours suffisantes pour faire bouger la montagne. Donc il vaut mieux que tu trouves un moyen de pouvoir t'y mettre avec ou sans motivation. Quand tu as la motive et quand tu as l'envie, il n'y a aucun souci. Mais par contre, quand tu ne l'as pas, il va falloir que tu trouves un moyen plus simple d'arriver quand même ici et sans cette partie-là qui est les obstacles. Et moi, ce que je te propose, c'est simplement de faire quelque chose qui fait comme ça, d'accord? C'est-à-dire d'éviter les obstacles et de trouver un chemin qui soit plus facile pour toi et plus direct pour arriver à démarrer tes tâches. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Pour moi, au lieu d'essayer de reposer sur la motivation, l'envie, etc., il vaut mieux avoir un système. Alors j'en parle souvent, mais ce système-là, le but, ça va être de comment s'y mettre quand on n'en a pas envie. Okay, et l'exemple, il est assez simple. C'est que finalement, des fois, il y a des tâches, par exemple, moi je sais que j'ai des indicateurs des fois à mettre à jour, et ces indicateurs-là, je n'ai pas forcément envie de les mettre à jour. Tu as dû entendre une brebis derrière, Bélé, enfin je sais pas si tu entends. J'enregistre en extérieur, donc du coup c'est une première pour moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc l'exemple, oui, c'est que des fois il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire et il faut trouver un moyen de s'y mettre. Et par exemple, un truc que moi j'ai trouvé, c'est qu'une tâche que je trouve pénible à faire, rébarbative, au lieu de procrastiner à la faire, je vais mettre un chrono, je vais essayer de le faire dans le moins de temps possible. Ok, et du coup, je vais démarrer puis essayer de le faire dans le moins de temps possible et battre par exemple mon record. Et c'est une manière de hacker le truc et d'aller et de le faire quand même. Alors ça c'est une manière, mais il y a plein d'autres manières qu'on va voir ensemble. La première manière que j'aimerais te donner, c'est la fameuse méthode du 5, 4, 3, 2, 1, go. Ok, donc ça c'est assez simple en fait. C'est que quand tu as un truc que tu n'as pas envie de faire,
La première chose que tu peux essayer, c'est simplement de développer cette habitude-là et de faire un compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, go. Et là, tu vas. Donc ça peut paraître tout bête, mais souvent, ça peut, pour beaucoup de personnes, ça peut marcher pour des tâches qui ne sont pas trop pénibles, où on procrastine un peu, mais pas trop. Après, il y a une autre règle que moi, j'ai du mal à utiliser, mais qui apparemment fonctionne. Donc je vais te la donner, tu en feras ce que tu veux. L'autre règle, c'est la règle des 5 minutes. La règle des 5 minutes, c'est si tu as une tâche, ok, tu te mets devant ta tâche et tu as le droit de que seulement 2 options, soit tacler ta tâche, c'est-à-dire t'y mettre et le faire, soit ne rien faire du tout. Et l'ennui aidant, tu vas t'y mettre. Alors moi ça j'ai essayé, mais rien faire, je sais très bien faire. Donc je vais te proposer une autre technique, parce que plutôt que d'attendre que la montagne elle disparaisse, moi je vais te proposer de trouver une autre alternative. Et je vais essayer de te proposer de trouver un autre point de vue. D'accord? Donc c'est de trouver un autre point de vue sur la tâche et de changer une partie de la tâche pour faciliter le démarrage. D'accord? Donc l'objectif ça va être, plutôt que de faire ça, ça va être de faciliter, de consacrer ces 5 minutes, plutôt qu'à ne rien faire, de consacrer ces 5 minutes à voir si tu ne peux pas faciliter le démarrage. Et rien qu'en faisant ça, finalement, tu vas déjà commencer à t'y mettre sans t'en apercevoir. Donc c'est tout bête, mais ça va déjà t'aider à te mettre en mouvement. Et une fois que tu seras en mouvement, le mouvement entraînant le mouvement, tu vas commencer ton truc. Et là-dessus, il y a une notion qui est importante, que j'ai expliquée déjà dans pas mal de formations, mais je vais y revenir et je vais te réexpliquer parce que c'est vraiment important, c'est la notion de flow. Donc je vais changer d'écran. Alors cette notion de flow, c'est la notion de Mihaly Csikszentmihalyi, je crois, qui a en fait fait des études auprès de gens pour voir quels étaient les états de bonheur. Et en fait, il s'est rendu compte que les gens avaient une zone de bonheur, entre guillemets, qui était notamment dans le travail et qui était un subtil équilibre entre la difficulté d'une tâche et les compétences requises. Ok. Et en gros, quand la difficulté et les compétences requises sont à peu près équilibrées, dans cette zone-là, on est plutôt content et on n'a pas trop de mal à s'y mettre, et puis en plus ça nous rend heureux. Par contre, quand la difficulté est trop grande par rapport à nos compétences, et bien là, malheureusement, on a du mal à s'y mettre, on a un peu peur de se crouster, donc on ne s'y met pas. Et il y a évidemment, quand on est surcompétent, d'accord, par rapport à la tâche, on s'embête, pour pas dire autre chose, et du coup on ne s'y met pas parce que ça nous ennuie profondément. Et tout l'objet du truc, ça va être tout simplement de diminuer la difficulté quand c'est trop difficile pour revenir dans un cas comme ça, et quand tu es trop compétent, de remonter la difficulté pour que ce soit plus facile. Que ça te crée plus de challenge et que ça soit plus intéressant. Donc là, par exemple, on avait, dans l'exemple de tout à l'heure, le fait de mettre un chronomètre, ça va rajouter de la difficulté, et du coup, on va se remettre dans un état de flow plus facilement. Donc, je vais peut-être répéter un petit peu, mais en gros, tu as 3 cas. Tu as le cas où... Hop, on va prendre... Hop. Donc, admettons que la première barre, ça soit la difficulté, d'accord, et que la deuxième barre ici, ça soit la compétence. Quand c'est à peu près équilibré, que ce soit comme ça ou... comme ça ou comme ça, à partir du moment où c'est à peu près équilibré, d'accord, ce qui se passe, c'est que ça te crée dans un état plutôt content. Par contre, dès que tu as un écart entre... Donc quand c'est pas assez difficile et que tu es surcompétent, là tu vas être en mode ennui, d'accord. Et puis pour le dernier cas, ici, tu as compris, là on a un peu peur et on a du mal à avancer. Ok. Donc sur ces trucs-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Tout simplement de rééquilibrer le truc, d'accord. Donc l'idée ça va être de rééquilibrer ici. Donc quand on s'ennuie, tout simplement on va rajouter, par exemple, on peut utiliser un chrono, d'accord, ça c'est des techniques, mais tu peux en trouver d'autres. Tu peux former une autre personne ou demander à une autre personne de t'aider, donc ça peut
être comme ça, tu peux essayer de le faire en musique ou faire autre chose en même temps. Et par contre, ici, donc ça c'est cette partie-là, mais tu peux trouver d'autres stratégies, mais tu vois le principe. Et quand ici, la difficulté est trop grosse, ben la stratégie principale, ça va être de découper tout simplement en tâches plus petites jusqu'à ce que tu puisses revenir dans un truc qui soit suffisamment facile pour toi, où tu peux aussi éventuellement demander de l'aide à quelqu'un. Voilà, donc ça, ce sont des stratégies simples mais qui peuvent t'aider. Et si tu repères ce qui te bloque dans une tâche pour démarrer, ben, tu vas pouvoir choisir une de ces stratégies dans ces 5 minutes-là et peut-être l'amorcer. Et déjà, rien que ça, avec ça, te débloquer de ta procrastination. Ok, donc je vais te donner le plan d'action pour que tu puisses démarrer de suite. Donc, donc on va mettre les étapes. La première étape, elle est toute simple, c'est qu'il faut bien que tu te dises que c'est normal que tu n'arrives pas à t'y mettre. Ça ne sert à rien de te rajouter la culpabilité, c'est pour tout le monde pareil. C'est pas une histoire de personne, c'est une histoire de process, c'est une histoire de comment tu perçois la tâche, de moments, d'humeur, des fois on a plus ou moins de forme, et il faut arriver à s'adapter à ça. Et donc il faut reconnaître tout simplement que c'est normal parce que c'est le premier frein que tu vas avoir, donc il faut dire ok, c'est normal. Je vais pas y arriver ou quoi? C'est normal. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que tu vas essayer la fameuse technique du 5, 4, 3, 2, 1, go. Ça c'est tout simple, c'est pas la peine d'aller plus loin, si tu arrives déjà à te débloquer avec ça, boum. Mais très souvent, évidemment, si tu pourras aussi être amené à aller plus loin que ça et à devoir utiliser une technique supplémentaire. Et c'est là où tu arrives à la troisième étape, où tu vas te poser deux questions. C'est qu'est-ce qui bloque maintenant, ok? Et puis, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour faciliter le démarrage? Donc, blocage, ok? Comment, mince. Je suis désolé, mon stylo il est vraiment pas terrible. Comment démarrer facilement? Dès maintenant, ok? Donc ça, c'est les deux questions qu'il faut que tu te poses à la troisième étape. Et à partir de là, ce qui se passe, c'est que quand tu as fait ça, tu as deux options. Soit ça marche, et tant mieux, ok? Soit ça marche pas, et auquel cas, et tu recommences jusqu'à ce que tu trouves un truc que tu puisses démarrer instantanément, d'accord? Donc c'est tout simple, c'est-à-dire que si la tâche est trop compliquée, ben, tu vas la découper, et puis si ça ne suffit pas, tu la redécoupes jusqu'à ce que tu arrives à pouvoir faire 5, 4, 3, 2, 1, go, et tu démarres. Et si tu t'ennuies, tu vas rajouter de la difficulté ou d'autres choses jusqu'à ce que le 5, 4, 3, 2, 1, go fonctionne pour toi, ok? Donc c'est extrêmement simple, il n'y a pas besoin de faire plus compliqué que ça. Donc dans beaucoup de cas, cette méthodologie simplifiée, elle va te suffire pour pouvoir débloquer ta situation. Dans d'autres cas, évidemment, tu auras besoin d'un truc sur des tâches qui sont peut-être plus lourdes, etc. Tu auras peut-être besoin d'un système un peu plus complet qui te permette de débloquer complètement ta procrastination. Et ça, c'est ce que moi, je peux partager avec toi dans la formation complète que j'ai créée à ce sujet sur la procrastination. Donc cette formation, c'est une formation en ligne, comme d'habitude, dans laquelle tu rentres dans un espace membre, et puis tu as une vidéo et des fichiers à télécharger. Et exceptionnellement, pour cette formation, je me suis débrouillé, justement, comme c'est une formation sur la procrastination, pour que tu aies qu'une et une seule vidéo, qui est un peu longue, mais je te donne une astuce pour aller plus vite dans la vidéo, mais qui va te permettre de te donner toutes les bases et surtout de le faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, je t'ai expliqué la technique, mais dans cette vidéo-là, c'est vraiment un atelier. Donc, c'est-à-dire que tu vas vraiment, étape après étape, je vais te dire, on met sur pause, tu prends 5 minutes pour faire ça, hop, on continue, je te explique un truc, on met sur pause, tu fais ça, etc. etc. Donc, c'est comme si on le faisait ensemble. Par contre, effectivement, c'est que pour les gens qui sont un peu plus bloqués et qui ont besoin d'un système clé en main et de le faire comme si on le faisait ensemble. Donc ça c'est dans la description de la vidéo, je te mettrai ça. Et je fais cette semaine, à la sortie de cette vidéo, une promo sur cette formation
Donc je te laisse regarder ça en description de la vidéo, mais tu auras une promo sur cette formation si ça t'intéresse. Donc tu pourras la toucher à un prix beaucoup plus attractif que d'habitude. Voilà pour le principe. Ce que je vais faire aussi, c'est que pour t'aider à aller plus loin, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement te mettre mes notes là, donc c'est pas des belles écritures et compagnie, mais je vais te mettre tout ça sous PDF, donc tu pourras télécharger le mémo dans la description, d'accord, et tu retrouveras donc dans la description de la vidéo, tu auras le choix de récupérer le mémo, donc ça sera gratuit, il faudra juste ton email, et après sur cet email je t'enverrai certainement des infos complémentaires quand j'en aurai, et puis sur la partie formation, tu auras la formation complète avec le code promo. Donc ça sera juste au moment où sort cette vidéo, hein. Si tu vois cette vidéo beaucoup plus tard, tu regarderas s'il y a encore des conditions, mais de toute façon tu auras le lien et tu verras si ça peut t'aider. Voilà pour ce que je voulais te partager avec toi. J'espère que ce petit tuto t'aidera. Oublie pas, pense-y vraiment, teste-le pendant 3 jours ou une journée, mais il faut au moins que tu le fasses 3 fois. D'accord? Donc ça c'est ton défi à toi. Ça c'est ton défi. Ok? C'est que il faut au moins que tu fasses 3 fois le fameux 5, 4, 3, 2, 1, go. Ok? Ça, cette technique-là, il faut que tu l'utilises au moins 3 fois dans la journée qui arrive, et que tu utilises au moins une fois le niveau qui est un peu plus en profondeur, qui est les 2 questions, c'est-à-dire le blocage, ok, et comment je peux faire maintenant pour faciliter le démarrage, d'accord? Donc faciliter le démarrage, ok, comment je peux faire ça? Ça, c'est les 2 questions qu'il faut que tu te poses. Et si tu fais ça, ne serait-ce qu'aujourd'hui, tu vas te rendre compte qu'il y a des tâches que tu as procrastinées jusqu'à aujourd'hui, que tu as pu mettre en œuvre. Et si ça se trouve, on va pas se mentir, si ça se trouve, tu es en train de regarder cette vidéo parce que tu étais en train de procrastiner un truc que tu devais faire. Et donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de quitter cette vidéo et de le faire. Même si tu ne télécharges pas le mémo, même si tu ne vas pas à la formation, on s'en fout. Mais l'idée, c'est que cette vidéo, elle te serve. Donc, arrête cette vidéo et fais une chose que tu procrastinais aujourd'hui. Ça peut être un coup de fil, ça peut être ce que tu veux. Quelque chose qui te prenne entre 2 et 3 minutes, mais fais-le. Voilà, merci beaucoup, à très vite, bye.